Le constat paraît évident, le personnel politique de 2024 semble à des années-lumière de celui qui était aux manettes du temps de De Gaulle ou de Mitterrand. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je parlerai pas des discours insipides, des interventions foireuses à la télévision et du chahut de nos ministres à l'Assemblée nationale. On parlera pas des polémiques les plus stupides aux turpitudes les plus affligeantes. Au final, on a un sentiment sourd qui travaille le peuple français. Mais pourquoi sont-ils si nuls? C'est un constat. On ne sait pas. Le niveau personnel des politiques s'est effondré. C'est à se demander s'ils le font pas exprès. Ils s'en fichent et même certains diraient qu'ils sont en train de copier dans leur activité ce qu'ils voient à la télé. Ils se pensent peut-être dans une série comme The West Wing. On ne sait pas. Dans le gouvernement de Gabriel Attal, il s'en passe des vertes et des pas mûres. J'aime user de cette expression. C'est digne de la cour de Versailles sous Louis XVI. On a des départs en cascade dans les cabinets ministériels de ce gouvernement. On a un journal, Marianne, qui a révélé que de nombreux collaborateurs de Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, étaient à bout de nerfs à cause de son comportement jugé trop léger ou capricieux. Mais ne vous inquiétez pas, Berville n'est pas le seul à avoir des problèmes avec son équipe. Mais on va quand même s'intéresser à ce monsieur. Moi, je le connaissais pas plus que ça, mais c'est ce monsieur, vous le voyez sur l'écran. Panne de réveil et gestion calamiteuse, Hervé Berville, un enfant roi à la tête du ministère de la Mer. C'est un article qui est derrière un paywall, mais on a un petit extrait, un début. Et c'est tout un poème, écoutez ça. Les langues continuent de se délier chez les conseillers ministériels. Cette fois, c'est le secrétaire d'État de la biodiversité et à la mer, noctambule patenté, qui essuie les critiques de ses propres collaborateurs. Hervé Berville est un oiseau de nuit. L'élu Renaissance des Côtes-d'Armor a pu montrer une partie de ses talents en esquissant quelques pas de danse aux côtés de l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, lors d'un concert du rappeur Jeezy à la fondation Louis Vuitton. On n'en saura pas plus, mais vous voyez le contexte, le mec, a priori, il rend fou ses collaborateurs puisqu'il est en retard, il en a rien à battre, il est là pour le fun, on a l'impression, il kiffe la vibe, tant mieux pour lui. On passe à un autre pur sang de l'écurie de Bruno Attal avec Prisca Thévenot, la reine des départs, puisque dans son cabinet, on a eu 8 départs en 4 mois. C'est véritablement un record. J'ai fait à 2 reprises une vidéo sur Prisca Thévenot, je vous invite à aller les voir. Cela n'est pas piqué des hannetons, vous voyez, je l'ai replacé encore. Prisca Thévenot, il faut savoir que c'est la porte-parole du gouvernement. Et elle a enregistré le départ concomitant de 3 membres de son équipe mi-avril, puis de 3 autres, eh bien là il y a une semaine, début mai, selon un arrêté du journal officiel qui nous dit tout, qui nous cache rien. Un chargé de mission leur a également emboîté le pas, ça porte à 7 le nombre de départs dans l'équipe de Thévenot en l'espace de 2 semaines. Et c'est sur 9 membres, 7 sur 9. Et ce n'est pas tout, son conseiller, discours et opinion. C'est pour une autre raison, c'est que le gars, il a été mis en cause. On choisit ses conseillers comme on se choisit soi-même. Il a été épinglé par une enquête de Mediapart sur son passé de militant d'extrême droite. Oh là là, c'est pas beau tout ça. Et son attrait pour les idées soraliennes. Eh ben, ça nous rajeunit pas. Au final, pas moins de 8 collaborateurs de Prisca Thévenot ont quitté le navire en 4 mois seulement. C'est un record, mesdames et messieurs. Mais allez, on enchaîne sur un autre. Ici, on parle de management toxique et de campagne électorale qui serait la cause de tout. Et on parle de Sarah El Haïry, la ministre qui fait fuir ses conseillers, en tout cas c'est sa réputation. Faut savoir que Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, mon Dieu, un ministère à rallonge, a été pointée du doigt pour des démissions au sein de son équipe ministérielle. Le journal Libération a annoncé le départ d'au moins 2 conseiller de la ministre la semaine dernière, début mai, en raison d'un management jugé toxique, entre guillemets, et d'un ministère délaissé au profit de la campagne municipale à Nantes. Oui, parce qu'elle vise la municipalité de Nantes. Elle est chaude, la El Haïry. La ministre réélue députée MoDem en Loire-Atlantique en 2022 se défend de toute mauvaise pratique. Non, 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 je suis gentille, je suis toute bonne. Ah mon Dieu.
On va donc causer de Aurore Bergé, la ministre qui fait craquer des slips, mais surtout son cabinet, puisque chez elle, c'est humiliation, communication cruelle et fonctionnement clanique dénoncé par les collaborateurs. Pourtant on dirait pas comme ça, parce qu'elle a l'air toute mignonne, toute sympathique, la petite dadame. Hein, non? Vous la trouvez pas sympathique? Bon, moi je la trouve très sympathique, à plus d'un titre. Elle fait craquer son cabinet, elle a vraiment des soucis relationnels. Aurore Bergé, c'est la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et, ce n'est pas fini, de la lutte contre les discriminations. Autant dire que là, c'est un ministère à rallonge, de très à rallonge. Et elle a été épinglée par le Canard enchaîné, c'était le 9 avril 2024. Elle est accusée de faire craquer son cabinet. Ainsi, d'ex-collaborateurs de la ministre ont dénoncé des humiliations à répétition, une communication d'une grande cruauté et un fonctionnement clanique, ou encore une totale absence de limite sur les horaires. De son côté, Aurore Bergé, elle a dénoncé des allégations mensongères, entre guillemets, qui portent atteinte à son honneur. Mais Aurore, tu n'as aucun honneur. Oh! Ah là là, elle est taquine. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur elle, il me semble, il y a quelques heures, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors la question qui se pose, c'est à quoi peut-on attribuer cette grande valse des départs dans les cabinets ministériels? Peut-être une première hypothèse est le rajeunissement et donc l'inexpérience des ministres et de leurs conseillers. Le gouvernement d'Attal, plus jeune que le précédent gouvernement Borne, et avec une moyenne de 46 ans, pourrait générer une plus grande fragilité au sein des cabinets ministériels. C'est tout à fait possible. Mais ne nous voilons pas la face, mes chers camarades. Cette série de départs pourrait également être le signe avant-coureur de la fin de règne du gouvernement d'Attal. Beaucoup de conseillers pourraient être tentés de quitter le navire avant qu'il ne coule, d'autant plus qu'un passage en ministère peut constituer un frein pour le reste de sa carrière. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique bloque en effet pendant 3 ans toute reconversion sur les dossiers sur lesquels on a travaillé en ministère. Autant dire que ça peut calmer quelques ardeurs. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Pourquoi pas, si vous aimez bien ce que je fais, vous abonnez à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche. Cela fera plaisir à un vieux clown sur le retour. Cascade, enchaînant les câbles, les ministres sont à cran, c'est la fin de règne. Thévenot, Bergé, LAI, Riberville, tous dans la tourmente, c'est la débandade. Hervé Berville, secrétaire d'État, chargé de la mer et de la biodiversité. Ses collaborateurs sont à bout de nerfs, ils en ont marre de ses caprices. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, a perdu 3 membres de son équipe. Son conseiller discours et opinion mis en cause pour ses idées soraliennes. Émission en cascade, c'est la fin de règne. Les ministres sont à cran, ils perdent la main. Sarah El-Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. 2 conseillères ont claqué la porte en raison d'un management jugé toxique. Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est accusée de faire craquer son cabinet. Les ex-collaborateurs dénoncent des humiliations. En cascade, c'est la fin de règne. Ministère laisse la jeunesse et l'inexpérience des ministres et de leurs conseillers, ou bien la lente déliquescence du macro.